Bonjour, je suis Monique Schlout, passionnée par le monde des énergies, le monde subtil depuis plus d'une vingtaine d'années. Je suis à l'origine de la création de la technique Amena, qui consiste à donner des soins énergétiques sans toucher le corps de la personne. Cette technique travaille en profondeur, quelle que soit la pathologie, en reconnectant la personne avec elle-même. À travers beaucoup de travaux, de recherches personnelles et aussi une recherche scientifique, il me semble important d'apporter des notions fondamentales de façon claire et précise sur la réelle création de l'être humain dans sa partie énergétique. Cette compréhension est indispensable pour un bon équilibre sur tous les plans et ne serait-ce que pour avoir la connaissance de cette circulation de l'énergie qui est source de bonne santé et tout simplement la source de la vie. Ainsi, avec beaucoup de plaisir, je vous invite à découvrir un monde insoupçonnable et extraordinaire, un monde invisible mais bien réellement présent à l'intérieur de vous, un monde à la fois simple, infiniment subtil et magique. Regardez. Pour commencer, et ce qui me semble important et incontournable à mentionner, c'est que nous faisons partie d'un univers à la fois infiniment grand et infiniment petit, dans lequel tout et absolument tout est en mouvement, des planètes jusqu'aux plus petits micro-organismes. Tout bouge, indépendamment du temps et de l'espace. Il est donc à comprendre que nous-mêmes, êtres humains, sommes continuellement en mouvement, même pendant notre sommeil, ne serait-ce qu'à travers nos cellules et donc nos atomes. Tout bouge, et c'est l'histoire de la vie. Une vie qui circule dans notre corps grâce à un mécanisme dont nous n'avons pas forcément conscience, mais indispensable, celui de deux mouvements inverses. Nous sommes vivants grâce à ces mouvements inverses de contraction et de dilatation, mouvements incessants à l'intérieur de notre corps. Même nos tissus sont soumis aux lois de flexion et d'extension pour que tout soit bien coordonné et donc à l'équilibre. Maintenant, ce que j'aimerais vous dévoiler se cache dans notre partie subtile, celle qui ne se voit pas. Nous allons donc explorer un peu plus profondément ce monde mystérieux. Nous avons à l'identique du corps physique une construction énergétique extrêmement bien élaborée qui fait de nous des êtres vivants. Tout comme nous avons une colonne vertébrale, nous avons un canal central d'énergie et tout comme nous avons des glandes endocrines, nous avons des réservoirs d'énergie qu'on appelle des chakras. Au nombre de 7 pour les principaux, ils sont environ 88 000. Pour bien remplir son rôle, chaque chakra est animé d'un mouvement très particulier que nous voyons ici. Les chakras sont souvent représentés par de différentes couleurs suivant leur situation dans le corps et apportent l'équilibre énergétique à l'endroit où ils sont. Continuons notre exploration intérieure pour aller rencontrer ce qu'on appelle les veines énergétiques. On les appelle les nadis en sanskrit et sont à l'identique de nos veines où circule notre sang. Plus ces veines énergétiques seront longues, plus nous serons en bonne santé avec cette capacité de mieux nous connecter à cet immense univers. Ne s'arrêtant pas à la peau, elles peuvent dépasser largement notre corps physique suivant notre propre vibration.
Si nous poursuivons notre aventure, c'est une anatomie très particulière, celle des corps subtils que nous allons découvrir ensemble. Un de ces corps protège notre corps physique et est placé à l'extérieur de nous. Les autres corps subtils sont placés à l'intérieur de nous et sont rangés comme des poupées russes. Ils sont là, chacun jouant un rôle particulier de façon vibratoire, donnant ainsi les informations à tout notre être. Nous pouvons par exemple nous rendre compte de ceci lors d'une émotion intense par des tremblements ou des frissons. Il n'est pas possible de les compter, car ils ne sont pas séparés les uns des autres. Le concept des corps subtils n'est pas simple à comprendre, car ces corps ne se voient pas, ne font pas partie de l'espace et du temps, et sont pratiquement tous confondus les uns avec les autres, ce qui explique aussi que leur nombre est indéfinissable. C'est pourquoi il faut rester prudent quant à leur nom et à leur identification qui vient d'un concept humain et non d'une réalité dans le monde invisible. Ces corps subtils ont une importance capitale et le plus petit d'entre eux est celui qui représente notre partie spirituelle profonde, donc vibratoirement le plus élevé, que nous appelons bien souvent notre âme ou notre jardin secret ou notre cœur sacré. Il est généralement placé symboliquement au niveau de notre thymus. Il est donc plus facile de comprendre maintenant que l'aura est la répercussion vibratoire des corps subtils que nous avons à l'intérieur de nous, en sachant que celui qui va vibrer le plus loin à l'extérieur de nous sera le plus petit, c'est-à-dire notre âme. Continuons notre visite en constatant que finalement, nous sommes comme un habitacle fermé avec très peu d'ouverture naturelle sur l'extérieur. Celles que nous avons nous permettent d'exprimer nos sens et nos désirs. Outre les orifices naturels en bas de notre ventre, nous pouvons sans difficulté voir ceux qui sont au niveau de notre tête et qui sont au nombre de 7, sans oublier les pores de notre peau. Tous jouent un rôle extrêmement important pour notre survie. Peut-être serait-il judicieux d'attirer notre attention sur le fait de bien les protéger et de prendre soin de tous ces orifices, car ce sont des portes d'entrée qui assurent notre protection. Et pour terminer, un petit clin d'œil à 2 souvenirs d'ouverture naturelle présents à notre naissance et maintenant seulement présents sous forme de cicatrices. Je veux parler ici des fontanelles au niveau de notre crâne et du nombril au niveau de notre ventre. Ils eurent un rôle important à jouer au début de notre vie. Dans cette extraordinaire création de l'être humain que nous découvrons, soyons sensibles au fait que nous sommes des êtres aquatiques à part entière. Constitués d'environ 75% d'eau à partir de nos cellules, du sang, de la lymphe, de tous les micro-organismes qui sont présents à l'intérieur de nous, cette eau est maîtresse des lieux, jouant un rôle fondamental dans la circulation des énergies. N'oublions pas que les molécules d'eau sont en vibration incessante à raison de 112 000 milliards de vibrations par seconde pour une seule molécule d'eau. Je vous laisse imaginer. C'est un réel équilibre qui se joue à l'intérieur de nous, un équilibre dans un monde qui ne se voit pas et qui constitue notre être à part entière. Tout cet ensemble, formé de notre corps physique, de toutes les parties énergétiques, représente ce que j'appelle la structure énergétique
qui n'est autre que notre maison. J'en profite pour vous expliquer que lorsque deux structures se touchent, comme par exemple lorsque nous sommes assis à côté d'une personne, il y a un espace commun qui peut nous donner des informations de façon intuitive, bien souvent liées aux émotions grâce à nos propres énergies, nos ressentis et surtout grâce à nos veines énergétiques. Mais cette maison doit avoir des fondations solides, car nous vivons entre le ciel et la terre en étant animés par trois forces. Celle des énergies venant du ciel, celle des énergies venant de la terre et notre propre énergie, toutes reliées dans un mouvement de va-et-vient à travers notre canal central d'énergie. Et pour que nous puissions tenir debout, si j'ose dire ainsi, dans une perfection d'équilibre, il est nécessaire de prendre conscience que c'est possible grâce à trois axes, comme ceux des girouettes au-dessus des clochers, se croisant en plein centre de notre plus petit corps énergétique au niveau de notre thymus et donc de notre âme. Un axe vertical reliant le ciel et la terre, un axe horizontal représentant notre vie terrestre et un axe transversal pour l'éternel présent. Bien souvent, ces axes fragiles peuvent se décaler ou pencher lors d'un accident, d'une chute ou d'une intervention chirurgicale créant des déséquilibres, voire des vertiges. Pour terminer cette première présentation, voici des clés très précieuses pour être en bonne santé. Avoir une énergie qui circule de façon fluide et libre à l'intérieur de nous, être conscient de l'importance de notre alimentation saine et vivante, apportant une belle vibration à tout notre corps. Pratiquer une ou plusieurs activités physiques, être conscient du rôle majeur de l'air que nous respirons et qui a une influence positive sur l'ensemble de nos veines énergétiques. Et ceci permettra à notre corps de vivre en harmonie et de garder tout son potentiel et toute son énergie. Pour bien comprendre ce que sont les soins Amena, revenons à notre structure énergétique. Celle-ci comprend en grande partie cet ensemble subtil et vibratoire, ainsi que notre corps physique. Ainsi, toute vibration venant de l'extérieur et arrivant en contact avec notre propre structure va envoyer directement un signal dans toute notre partie subtile, ce qui va avoir pour conséquence de renseigner directement notre plus petit corps, c'est-à-dire notre âme, qui, recevant l'information, va la diffuser dans l'ensemble de nos cellules pour enfin arriver en dernier lieu à notre cerveau. Prenons comme exemple un concert de musique classique qui va nous faire verser quelques larmes sans que nous en connaissions vraiment la raison, mis à part la sublime vibration qui arrivera directement à notre cœur. Méfiez-vous cependant des ondes dangereuses et néfastes pour votre santé, comme celles des téléphones portables qui auront un impact direct et viendront pénaliser la bonne circulation des énergies à l'intérieur de vous. C'est bien souvent source d'épuisement et de faiblesse, sans oublier que ces ondes attaquent nos cellules dangereusement. Voici une autre particularité de notre structure énergétique et qui n'est pas à sous-estimer, celle de garder en mémoire le moindre petit souvenir, celui-ci se rapprochant au fil des ans de la périphérie de cette structure, mais en étant encore bien là, bien présent,
jusqu'au jour où il faudra s'en séparer, le transformer et le transcender. Les mémoires inscrites dans notre structure énergétique sont un peu comme celles inscrites sur un disque dur d'ordinateur. Et ces mémoires sont aussi de très bonnes gardiennes de nos émotions. Parfois, certains souvenirs partiront seuls et seront transcendés, et d'autres resteront bien cachés car ils n'auront pas été mis en conscience ou compris. Sans un travail profond sur ces mémoires, celles-ci reviendront de plein fouet sous forme de douleurs, d'accidents ou de maladies pour que nous puissions réfléchir, comprendre et prendre soin de nous. C'est parfois le seul moyen pour nous de nous réveiller et surtout de comprendre qu'il faut prendre soin de soi avant tout. Ainsi, suite à ces explications, nous allons pouvoir comprendre que pour rester en bonne santé, il est important d'avoir conscience que c'est tout l'ensemble qui constitue la structure énergétique qui doit être dans une très belle harmonie et un très bon mouvement. Si cette structure s'appauvrit suite à des stress, une alimentation non contrôlée, du surmenage ou toute autre raison, les veines énergétiques viendront se rétracter, pénalisant la circulation des énergies, conduisant la personne vers un état de grande fatigue, un état dépressif ou une maladie. Plus les veines énergétiques seront longues, plus notre structure ira dans l'amplitude et sera génératrice de bonne santé, de bien-être, tout en étant en relation avec notre univers. Nous n'oublions pas que nous avons un corps vibratoire et que ces vibrations à l'intérieur de nous jouent un rôle fondamental sur notre structure, transmettant la vie. Vous pouvez ainsi mieux vous rendre compte de l'impact de cette répercussion vibratoire sur le canal central d'énergie et donc sur la structure énergétique. Cette influence jouera un rôle primordial sur notre corps physique, lui-même irrigué par les énergies qui nous composent. C'est là l'importance d'être toujours attentif à notre corps, rejoignant ainsi le principe incontournable et encore compliqué à comprendre et à mettre en place, celui de la prévention. Maintenant, pour mieux comprendre le soin Amena, nous allons explorer un peu plus en profondeur pour mieux imaginer le mouvement des énergies et ce qu'il se passe au plus profond de nous-mêmes. 5 canaux subtils prennent racine en bas de notre ventre, se déplaçant le long de notre colonne vertébrale. Ils ont un rôle vital, primordial et fondamental pour notre vie. Je vous présente ces canaux avec 3 couleurs différentes pour que vous puissiez mieux comprendre comment ils sont construits et quel est leur mouvement. Mais ces 5 canaux, on l'aura bien compris, sont tous identiques et sont tous de couleur blanche dorée. En allant regarder de façon plus précise le fonctionnement de ces canaux placés en plein centre de notre canal, nous allons voir qu'ils sont animés de mouvements simultanés, mouvements de vibration, de translation et à la fois sur eux-mêmes tout en se déplaçant vers le haut. Si nous regardons encore plus en profondeur, nous pouvons découvrir que finalement, chaque canal est constitué de myriades d'étincelles de vie extrêmement bien organisées, se déplaçant de façon très orchestrée, suivant des schémas de géométrie sacrée.
Plus nos canaux vont vibrer, plus ces étincelles de vie seront non seulement de plus en plus nombreuses, mais vont être actives au niveau énergétique, donc au niveau cellulaire, nous remplissant complètement et participant ainsi à notre bonne santé, notre équilibre et notre paix intérieure. Elles auront donc une influence sur tout notre corps puisqu'elles vont nourrir tout ce qui est sur leur passage, transmettant la vie. Ce mouvement d'hélice ascendant est un mouvement primordial de vie. Que se passe-t-il donc lors d'un soin Amena? Mes mains se déplacent sans toucher le corps de la personne dans des mouvements extrêmement lents. Chaque main est indépendante l'une de l'autre et chaque doigt a un rôle précis, créant ainsi un travail d'une infinie précision. À travers tout ce qui vous est présenté, vous aurez plus de facilité à comprendre ce qu'il se passe entre le thérapeute et la personne qui reçoit le soin si vous avez bien compris la subtilité de cette structure énergétique. Avec un peu d'imagination, vous pouvez visualiser que ma propre structure entre à l'intérieur de la structure de la personne, celle-ci bénéficiant ainsi de mes propres vibrations et donc de mes propres énergies. C'est un travail infiniment précis qui se met en place avec des mouvements très lents dans une communion des 5 doigts avec les 5 canaux centraux, mettant en place une véritable danse sacrée, ramenant une énergie entre les canaux eux-mêmes et leur redonnant une amplitude, dans un rythme d'équilibre. Pour que cet équilibre soit présent, vous remarquerez le jeu subtil entre les deux mains, l'une qui monte et l'autre qui descend, pour suivre les canaux dans leur mouvement. Cela veut dire aussi que si je déplace un des canaux avec une main, par exemple, au niveau du cou, systématiquement, il se passera quelque chose au niveau du ventre, faisant ainsi bouger l'ensemble des canaux et donc apportant cette conviction à nouveau que tout est lié et tout est relié. Les énergies courant le long des canaux et des veines énergétiques ont ce pouvoir de débloquer des situations, des douleurs, apaiser des inflammations qui peuvent échapper lors des pratiques traditionnelles.
Cette technique Amena apporte cette compréhension profonde que l'être humain est un être uni, complet, un être à part entière où rien n'est séparé, où tout est un. Les énergies puissantes que je reçois arrivent dans mes mains, sortant de mes doigts dans un mouvement de vortex et pénétrant à l'intérieur du corps de la personne, celle-ci pouvant avoir l'impression que mes mains rentrent à l'intérieur de son corps. Il peut y avoir un travail direct sur un organe malade ou sur un dysfonctionnement quelconque, ramenant ainsi l'équilibre et permettant aux énergies de circuler à nouveau. C'est comme une respiration qui se met en place entre les mains et le corps de la personne, mettant en évidence la présence des énergies et de tout un travail subtil. Les soins peuvent être aussi pratiqués sur une personne en bonne santé à titre préventif et l'aider à aller chercher plus d'informations en profondeur, à comprendre la circulation des énergies en elle et ainsi participer à son évolution. Il est donc plus facile maintenant de comprendre que le soin Amena va permettre une amplification du rythme vibratoire et une aération de l'ensemble du corps physique. La personne aura plus de vivacité, une meilleure connexion et un sentiment d'apaisement très appréciable. Ce travail est celui d'une énergie à la fois douce et puissante, entourant la personne de beaucoup de bienveillance. Ces sensations de bien-être seront aussi facilitées par un travail de l'eau dans le corps, celle-ci participant au mouvement et guidant en quelque sorte les énergies. Le soin Amena va donc rétablir la circulation énergétique dans tout le corps physique et faire sauter ainsi tous les blocages en redonnant l'information à l'endroit malade. Malheureusement, de nos jours, la plupart des personnes n'ont plus d'énergie dans le ventre et bas du ventre, alors que c'est réellement le siège de notre énergie vitale. Cette zone est pour moi comme une zone de survie, réservoir de l'énergie de vie et lieu des mouvements primordiaux. Faire en sorte que notre ventre se porte bien est une des conditions les plus importantes et indispensables pour être en bonne santé et garder notre équilibre. Aujourd'hui, nous entendons énormément de choses au niveau des thérapies énergétiques et tout ce qui touche les énergies. Travailler de façon énergétique sur une personne nécessite une réelle compréhension de notre création dans le monde invisible. D'avoir une formation qui apporte des bases solides et un respect des lois universelles qui sont incontournables. Notre création de la partie subtile n'est pas faite d'un à peu près. C'est l'énergie qui est la source première de notre vie et qui vient se placer dans une extrême précision à l'intérieur de nous. Les êtres humains doivent respecter ceci. Lorsque tout est bien acquis, compris et surtout maîtrisé comme une science à part entière, alors les soins sont des supports précieux sur tous les plans et particulièrement pour maintenir une bonne santé et donc prévenir de toute maladie. Vous aurez bien compris que ces 5 canaux centraux sont la clé de notre équilibre et que toute notre vie sera basée sur eux. Leurs mouvements doivent toujours être fluides et en harmonie avec notre vie de tous les jours. Les soins vont redonner la vibration à ces canaux, les rendant plus rayonnants. Sachez que vous-même, vous pouvez faire la même chose grâce à votre joie de vivre, l'art, la musique ou toute autre activité ou technique donnant le mouvement en conscience.
Votre corps sera aéré, dynamisé, vos cellules vont être elles-mêmes plus libres et plus disponibles au travail qu'elles doivent accomplir et vos 5 canaux seront libérés. J'espère sincèrement que cette approche ouvrira de nouvelles portes sur une première compréhension de notre propre création humaine, apportant des clés pour aller vers la guérison et le bien-être au quotidien. C'est aussi un élan extraordinaire vers ce que je pourrais appeler la médecine du futur, une médecine essentiellement basée sur la prévention et la conscience de l'être. À travers ces soins Amena, ce sont des clés d'accès à la bonne santé, guidant chacun peu à peu vers une vieillesse dynamique et heureuse. Garder une bonne vitalité à travers un équilibre physique et psychologique, une nourriture consciente et saine, des activités physiques contrôlées et une belle évolution spirituelle forment une voie directe à être bien chaque jour dans sa vie. Si tout ceci pouvait être compris avec conscience et comme une évidence, il y aurait beaucoup moins de maladies, de détresse et voire même de conflits et de guerres. Toute personne qui cherchera en conscience sa propre guérison, quelle qu'elle soit, se reconnectera avec elle-même, avec le plus profond de son être, là où son âme est directement reliée à l'univers et donc à la lumière. Plus vous irez sur un chemin de conscience, avec un travail intérieur profond, par amour pour vous et par gratitude pour vous, plus les énergies circuleront à l'intérieur de vous de façon fluide et plus votre vibration grandira, vous ouvrant sur un monde beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste, celui de la magie de la vie, faisant de vous un être humain pleinement vivant. Merci.